Dans cette vidéo, j'ai cherché à vous créer un simulateur des fonctions cosinus et sinus. Donc je vais pouvoir ici avoir une action sur mon angle. Visuellement, vous allez voir les points associés se déplacer. Et les valeurs des cosinus s'afficher. Alors je sais plus, il y a une incrémentation, c'est-à-dire que on avance de 0,1 en 0,1, donc vous n'allez pas avoir tous les points s'afficher. Mais il y a une certaine partie, ça représente un peu les choses. Alors, donc je fais bouger mon angle. Ça va mettre que je fais bouger, ça va brûler. Donc je fais bouger mon angle. Et hop. Vous voyez le cosinus, on est parti avec un cosinus ici de 1, d'accord, qui correspond à ce point ici, et on est parti avec un sinus de 0. Ben, je pense qu'en fait le point associé était un petit peu sous le point A, c'est pour ça qu'on commence avec un sinus négatif. Et ici on voit pas, mais on est légèrement en dessous de 1. Et donc le cosinus va se rapprocher de 0 pendant que le sinus va se rapprocher de 1. Une fois qu'on va passer dans le deuxième cadran, le cosinus va aller en direction de moins 1. Vous voyez, là on est toujours dans le premier cadran. On passe maintenant dans le deuxième. Donc dans le premier cadran, on a un sinus qui est égal à 1 et un cosinus qui est égal à 0. Maintenant on passe dans le deuxième cadran. Le cosinus passe dans les valeurs négatives. Il va aller vers moins 1. Le sinus, lui, redescend vers 0. On passe dans le troisième cadran. Dans le troisième cadran, notre cosinus va se rapprocher de 0, pendant que le sinus va aller en direction de moins 1. Voilà. Point de croisement sur les angles de la famille des pi sur 4. Voilà, on arrive maintenant dans le troisième cadran. Troisième cadran, le cosinus est positif, le sinus est négatif, le cosinus va aller vers 1 et le sinus va redescendre vers 0. Voilà, et comme c'est périodique, de période de pi étant un tour, eh bien on recommence, on est sur le deuxième tour, on a les mêmes oscillations. On appelle ça un mécanisme oscillatoire. Voilà. C'est vrai qu'au clavier, c'est plus agréable qu'à la souris. Là, j'utilise la flèche droite. Je vous rappelle, cette simulation est accessible sur le site. Donc voilà, vous avez les deux courbes qui se dessinent. Et après, on verra plus. Donc voilà pour cette animation de génération de fonctions cosinus et sinus. Ce que je fais, c'est avant d'arrêter, hop, je repars dans le sens, pour montrer que dans le sens, ça se dessine aussi. Vous pensiez qu'il y a un point de départ. Voilà, et on va sortir de la fenêtre. D'ailleurs, vous voyez, je sors de la fenêtre, mais je peux encore continuer. Le dessin se fait à l'extérieur. Voilà, fin de cette vidéo de présentation.